Le journal du Festival Radioactif 9e édition avec les lycéens de Paria et Claudie Aigneret. Bonjour, bienvenue dans le journal de Positive Radio. Au sommaire de cette édition, la grève bien sûr dans la fonction publique aujourd'hui. Nos reporters sont allés interroger des grévistes et des usagers de nos services publics. Nous verrons si cette journée d'action du 22 mars 2018 a été comprise et acceptée ou pas. Dans le journal, nous reviendrons également sur l'hôpital Jean Bouvry qui vit ses dernières heures de chirurgie. Nous parlerons de Nicolas Sarkozy, et oui, sans oublier Parcoursup, on l'a testé, on peut critiquer, et le festival des lycéens pour terminer le journal. Festival Radioactif 9e édition. Le journal Karine Bécard. C'était donc la grève aujourd'hui après la mobilisation des retraités la semaine dernière contre la hausse de la CSG. Ce jeudi, ce sont les fonctionnaires qui étaient appelés à manifester. On fait le point pour commencer avec toi, Tom. Alors, au niveau de la SNCF, d'après la CGT à Paris, près de 25 000 personnes ont manifesté de la gare de l'Est à Bastille. Les cheminots étaient 9 000 à être présents à Lyon. 10 000 personnes étaient mobilisées avec la CGT du côté de Marseille, selon la police. Dans notre région, les manifestations se déroulaient du côté de Mâcon et de Chalon-sur-Saône. Ces grèves se faisaient dans le domaine de la fonction publique. La fonction publique, ce sont les emplois civils de l'État, des collectivités territoriales et des services hospitaliers. Un service public est une activité exercée directement par l'autorité dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. La fonction publique représente, en France, environ 5 450 000 personnes. Et selon les dernières informations, la manifestation s'est terminée d'une manière assez musclée entre manifestants et forces de l'ordre. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors comment maintenant les Montceliens ont vécu cette journée? L'ont-ils subie? L'ont-ils comprise? Théo, Antoine, Lucas, vous êtes allés sur le terrain. Alors Lucas, que vous ont dit les gens que vous avez rencontrés? Alors tout d'abord, on avait posé 2 questions en tout. La première question était « Que pensez-vous de la grève ?» D'accord. Ça m'indiffère complètement. Je ne me sens pas forcément concernée, mais après, je trouve que pour les personnes qui sont dans les alentours, les personnes qui doivent prendre le train, les personnes qui doivent faire des trajets, tout ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On aurait bien aimé avoir le droit de la faire, mais non, j'ai pas. Non, pour moi, c'est une bonne chose. Ils ont raison de la faire. Après, chacun a ses avis politiques. Une grève reste une grève. S'ils veulent faire passer une loi, ils la font passer, et puis la grève ne servira à rien, quoi. Après, c'est bien qu'ils se fassent écouter aussi, parce que je pense qu'ils ont besoin de se faire écouter. Donc les grèves, c'est un bon moyen aussi de se faire écouter, parmi les gens. Mais après, est-ce que ça va changer Donc de la compréhension, surtout, Lucas. Et puis quoi Et puis il y avait une deuxième question qui était est-ce que la grève a eu un impact sur votre journée en général? Est-ce que ça les a gênés? Public, donc non, chacun défend son bout de gras et puis voilà. Alors moi, pas du tout. Ça n'a pas d'impact. Moi, je vis en bus. J'avais peur qu'il n'y ait pas de bus, mais il y en avait quand même, donc ça a perturbé personne dans tout l'atelier, là. Non, perso, ça nous a pas touché spécialement. Il y en a des absents, mais pas à cause de la grève, quoi. Ouais, c'est qu'ils sont malades en général, c'est qu'il n'y a pas de... Ouais. Sinon, non, ça n'a pas eu d'impact énorme au niveau dans le monde du travail où on est. Et toi, Lucas, ça a impacté ta journée ou pas? Ça a changé pas quelque grand-chose à part avoir des professeurs absents. C'était super, non? Oui. Merci beaucoup, Lucas. Allez, direction la gare de Montceau-les-Mines à présent. Théo, Hugo, Jordan, Tom, vous êtes allés voir ce qui se passait sur place. Qu'avez-vous observé, Jordan et Tom? Aujourd'hui, la SNCF a commencé un mouvement de grève pour protester contre le projet de la réforme du gouvernement. Donc, les services publics ont pour but de répondre aux principales égalités et la continuité sur le territoire. D'accord. Les personnes interrogées ce matin devant la gare de Montceau-les-Mines étaient contre cette grève, comme Solange qui, à cause de cette grève, n'a pas pu rentrer chez elle car n'avait pas d'autre moyen de locomotion. Non, je suis pas d'accord, non. Parce que ça sert à rien et puis parce que ça embête tout le monde. Moi, je suis contre la grève. Je pense que oui, il est normal que tout le monde essaie de faire des efforts pour l'économie française. D'autres personnes sont juste venues se renseigner, ont été surprises quand elles sont arrivées ce matin devant la gare et que celle-ci était fermée et qu'il n'y avait personne, même au guichet, pour les renseigner. Tout le monde. J'ai beaucoup payé, en plus on vous enlève les avantages, vous certifie, le gars ne rentre pas. Si on appelle les avantages, ils sont payés à coup de clic. Nous avons vu donc d'autres personnes comme Aldo qui comprennent ce mouvement de grève et soutient même ce mouvement de la SNCF. Donc nous avons pu remarquer que la plupart des personnes, elles étaient contre cette grève. D'accord. Elles les avaient beaucoup dérangées aujourd'hui, même dans une petite ville comme Monceau.
bien qu'une minorité de personnes soutiennent cette grève, on peut regretter que les citoyens oublient les objectifs du service public qui sont la satisfaction de l'intérêt général de façon continue et égale sur tout le territoire français. D'accord, merci messieurs. Alors tous les quatre, je redis, Théo, Hugo, Jordan, Tom, vous êtes allés ensuite sur la place de l'Embarcadère, à Mont-Solémine toujours. Vous y avez retrouvé des CGTistes, c'est-à-dire des syndicalistes adhérents à la CGT, et ils s'apprêtaient à aller manifester. Hugo, Théo ? En effet, nous avons demandé à Yves, un homme qui fait partie de la CGT retraité multi-bassin montsolien, qui ont manifesté avec eux à Mâcon. Donc tout ce qui est service administratif, en plus il y a les cheminots, il y a l'énergie aussi qui se sont joints à nous. Donc tout ce qui est administratif, les hôpitaux, les préfectures, les territoriaux des communes. Et nous les retraités, on vient en solidarité avec eux. 2 bus ont été réservés afin de transporter environ 110 manifestants de Mont-Solémine. Le départ était prévu vers 13h et l'arrivée dans le bassin mâconnais à 14h30. Le point de départ de la manifestation est la cité administrative pour aller jusqu'à la préfecture de Mâcon pour enfin revenir à la cité administrative, ce qui fera un trajet de 2 km. La fin de la manifestation devrait arriver aux alentours de 16h30, voire 17h. Ces 2 bus ont regroupé des personnes venant d'Autun, Guignon et enfin Mont-Solémine. Un bus de Chalon-sur-Saône était sur place également. On lui a demandé combien de manifestants étaient attendus. Ah, ça c'est la grande question. Combien de manifestants ? Le plus nombreux possible. Ces grèves avaient pour but de protester contre les différentes réformes du gouvernement. Ainsi, Alain, le secrétaire de la CGT retraité multipro bassin montsolien, conteste la réforme du bac qui ne garantit plus l'accès aux universités. La désertification des hôpitaux était un des facteurs de cette grève, ainsi que la modification du statut des cheminots. Alain aborde également la menace de disparition de l'entreprise Éolan. Principalement, il manifeste pour la hausse de la CSG. Non seulement les retraites étaient bloquées depuis avril 2013, mais aujourd'hui, c'est le blocage plus la baisse. Moi, je perds 20 € par mois. Ma femme, par exemple, elle perd 51 € par mois. C'est pas rien. Pour terminer, on lui a demandé quel message il voulait faire passer. Le seul moyen qu'on soit entendu, c'est qu'on soit encore plus nombreux. Là, aujourd'hui, il y a 2 bus qui partent d'ici avec plus de 100 personnes. Il faudrait que ça soit 200, 300, 400, 1000 personnes. Merci à tous les deux pour toutes ces précisions. Alors les fonctionnaires, ce sont aussi les enseignants. Eux aussi étaient appelés à faire grève. Alors Inès, Émeric, est-ce que vous êtes tombés sur des professeurs grévistes ? Non, malheureusement, ils n'étaient pas présents dans les établissements auxquels nous nous sommes présentés. Mais nous avons quand même interrogé et interviewé un professeur d'histoire-géographie du lycée Henri Paria pour lui demander quelles sont ses revendications concernant cette grève, même s'il n'y participe pas directement. Donc c'est tous les critères sociaux. Il faut que le gouvernement prenne en compte la voix populaire, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités et il faut penser déjà à lutter contre les inégalités et sauver le système actuel français, tous les acquis sociaux qui ont été gagnés au cours du temps et qui doivent être respectés par le pouvoir en place. Comprenez-vous vos collègues qui font grève actuellement ? Complètement. Car c'est des revendications normales et je soutiens le mouvement même si je ne participe pas activement. Et justement, question plus personnelle, pourquoi vous n'avez pas fait la grève aujourd'hui ? Alors pourquoi je n'ai pas fait la grève ? Tout simplement parce que je n'entends pas forcément dans les rues et que la notion de service public, j'ai des classes de terminale et je préfère faire passer mes élèves de terminale avant mes convictions personnelles. Et pensez-vous que la fonction publique est privilégiée ? Joker. Alors, selon LCI, à la mi-journée, 15% des enseignants sont en grève aujourd'hui. Nous attendons encore les chiffres officiels. Nous avons également interrogé le proviseur adjoint du lycée Henri Paria, qui lui aussi nous a donné son avis sur la question. Alors, ma fonction m'oblige à un devoir de réserve. Ce que je peux vous dire, c'est que les revendications des fonctionnaires qui sont en grève aujourd'hui et qui manifestent ont été relayées par les différents syndicats et que il y a une forme de légitimité du moment que c'est porté par des gens qui ont étudié les textes et qui ont fait attention au contenu des réformes à venir. Que vous comprenez vos collègues qui font actuellement la grève ? Je comprends mes collègues qui font la grève. D'accord. Et selon vous, la fonction publique serait-elle réellement privilégiée ou elle aura un statut comme les autres fonctions ? Vaste question. La fonction publique est un contrat entre l'État et les fonctionnaires. Ça repose sur un mode de fonctionnement qui lui est propre
et qui n'est pas applicable ou transposable au domaine privé. Si on prend certains points, par exemple dans le cadre de l'enseignement, les vacances qui sont souvent opposées aux enseignants, il faut bien voir que derrière l'absence d'élèves, il n'y a pas une absence de travail, par exemple. En somme, nous pouvons dire que cette grève est soutenue par les fonctionnaires, même si tous n'y participent pas directement pour des raisons différentes. Merci à tous les deux. Merci donc à toi Inès et à toi Émeric. Alors il y a une dernière question qui se pose tout de même. Comment ont réagi les usagers des services publics? Comment ont réagi par exemple les Montceliens qui espéraient profiter comme chaque jeudi après-midi de la médiathèque qui normalement à ce moment-là est ouverte? Gabin, Justine, Jonathan. Alors certains espaces étaient exceptionnellement fermés aujourd'hui pour cause de grève, donc on l'aura compris. Comment ont apprécié les gens que tu as pu rencontrer, Justine? La médiathèque de Monceau, habituellement ouverte le jeudi de 2h à 6h, accueillera ses usagers au rez-de-chaussée car l'accès au premier étage est condamné pour manque de personnel à cause de la grève. Nous avons tenté d'approcher les personnes. Nadia, Marie-Lise et Claire n'étaient pas si gênées que ça. Non, on ne s'attendait pas qu'elle soit fermée. Mais en pensant qu'il y a grève, voilà. On aurait dû penser que ça peut être fermé. Si c'est important, c'est grâce à des gens comme ça qui font grève pour défendre leur opinion, leurs droits. C'est grâce à ces grèves comme ça que les gens défendent leurs droits. Mais ça gêne des gens? Alors non, pas du tout. Je savais qu'il y avait une grève, qu'il y avait des grèves dans les transports. France Inter ce matin était en grève. Mais non, je ne m'attendais pas du tout à ce que la médiathèque soit en partie fermée. D'accord. Disons, je venais pour un besoin précis qui se trouvait être à la jeunesse, donc coup de bol. Et puis sinon, je serais revenue un autre jour. C'était pas si grave. Vous continuerez à venir à la médiathèque? Oui, bien sûr. Je travaille à côté, c'est bien pratique, donc je viens à 2h. Après avoir repéré en général sur le site internet des choses qui m'intéressent. J'ai pas cherché à comprendre très honnêtement. Je ne sais pas quelles sont vos revendications au niveau des employés municipaux. Voilà. J'ai en plus entendu parler de la SNCF, des personnels dans les hôpitaux, dans les EHPAD, mais au niveau municipal, j'ignore tout. Pour tout vous dire, j'y avais pas pensé en fait. On est venu parce qu'on a l'habitude de venir tous les jeudis après-midi avec mes collègues et avec les enfants, donc voilà. Donc c'était la surprise? Oui. Vous êtes d'accord ou pas avec cette grève? Je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de souci. Puis c'est un droit, je veux dire, tout le monde a le droit de faire grève. Nous, on l'a fait il y a quelques temps, donc on fera avec. Hein. Il y a des gens qui sont peut-être plus embêtés que moi, personnellement, mais bon, on fait avec, c'est tout. C'est comme ça. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, en tout cas, sur la grève de ce jeudi. Santé. Alors bientôt la fermeture des blocs opératoires à l'hôpital Jean Bouvry. Pour s'y opposer, une manifestation est annoncée pour samedi. Laurine, Andrea, Axel, les Montceliens apparemment ne sont pas très contents, c'est ça ? En effet, l'hôpital de Monceau devra désormais s'organiser sans son service chirurgical. Sa suppression en juillet 2018 suscite l'indignation des Montceliens ainsi que du corps médical. L'Agence régionale de santé ferme ce service pour des raisons d'économie budgétaire. Cette annonce a entraîné l'insatisfaction de la population. Muriel nous a confié ses inquiétudes face à la fermeture de la chirurgie. Je trouve que c'est dommage pour Monceau et pour les habitants. On avait un bel établissement. Je trouve que ça met la vie des patients en danger. Muriel semble très émue et concernée par ce futur changement. Tout comme elle, les professionnels de santé comme les pharmaciens nous ont fait part de leurs préoccupations sur ce sujet. Laurent, un pharmacien moncelien, s'explique. Pour nous, c'est quand même quelque chose de gênant parce que les patients vont être obligés d'aller beaucoup plus loin. Il aurait été bien quand même qu'il reste un service au moins de chirurgie ambulatoire. Cependant, beaucoup se sentent dans l'obligation d'agir par le biais de manifestations comme celle organisée ce samedi. Une pétition a également été lancée à Monceau et ses alentours. De plus, une fusion entre les hôpitaux du Creusot et de Monceau avait été proposée, mais le projet n'a pas abouti pour des raisons de discorde politique entre les maires de ces communes. Le pharmacien a aussi abordé cette question. Très clairement, il y a une opportunité qui a été loupée parce qu'aujourd'hui, il y aurait un hôpital communautaire, taille et d'une qualité suffisante. En plus, on serait dans des bâtiments modernes. Bon, on a loupé le train, malheureusement. Pourtant, cette fusion semblait une bonne solution pour les habitants afin de maintenir un service chirurgical à proximité.
Merci à toutes les trois. Allez, on parle politique. Pour continuer, Nicolas Sarkozy s'est invité ce soir sur le plateau du journal de TF1 pour s'expliquer. Après ses 48 heures de garde à vue, l'ancien président a été mis en examen pour corruption passive et financement illégal de campagne électorale. Et les Montceliens que vous avez interviewés, Hugo, Jeff et Arthur, se sont montrés assez durs avec l'ex-chef d'État. Dans le cadre de l'affaire qui le concerne et de sa récente mise en examen, Nicolas Sarkozy s'exprimera ce soir sur la chaîne télévision de TF1. Nous sommes donc partis interroger les citoyens pour qu'ils nous donnent leur avis sur cette affaire. Nous leur avons d'abord demandé ce qu'ils pensaient de la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Suivant leur réponse à la première question, nous leur avons demandé s'ils trouvaient légitime qu'un ex-président de la République soit enfermé dans de telles conditions, ou bien que ces conditions soient trop laxistes, dû au fait qu'il puisse rentrer chez lui les soirs. Je pense que c'est normal qu'il soit en garde à vue, vu ses agissements face à la Libye, ce qu'il a fait pour financer sa campagne en 2007. Enfin, je trouve que c'est un citoyen comme les autres et il mérite exactement comme la peine, la sentence des autres. Je pense que c'est pas du tout normal, parce que justement, maintenant il est exactement comme nous. Je suis pas fan de lui, donc après voilà. D'accord. Ça c'est pas normal. Quand on doit rester en garde à vue, on reste en garde à vue. Parce que, pas de privilège sous prétexte que... Tu dois pas rentrer chez toi, parce que voilà, D'accord, non mais je comprends. Comme tout le monde. Très bien. D'accord, très bien. Voilà. Je pense que c'est pas du tout normal, parce que justement, maintenant il est exactement comme nous. C'est un citoyen comme nous et je pense pas qu'il devrait avoir des privilèges comme rentrer chez lui, etc. Alors que ce qu'il a fait, c'est hors la loi. Pour donner le mot de la fin, les citoyens restent plutôt indifférents au sort de l'ex-président de la République. Dans les cas où ils acceptent de répondre à nos questions, ils pensent que M. Sarkozy doit être jugé comme tout autre citoyen français et ne bénéficier d'aucun privilège par la justice. Merci à tous les trois pour cette page politique. Société. C'est tout nouveau, le Parcoursup. Mais qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez testé, Zakaria et Khadija. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que vous l'avez adopté ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que Parcoursup, c'est une nouvelle plateforme qui remplace ABB. Cette plateforme permet aux lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation qui souhaitent entrer dans l'enseignement supérieur à la rentrée en 2018 de s'inscrire. Ils peuvent ainsi déposer leurs vœux de poursuite d'études. Et à partir du 22 mai, ils pourront répondre aux propositions d'admission dans l'enseignement supérieur. Parcoursup génère des inquiétudes, mais aussi des avis positifs. Alors nous avons interviewé un professeur de lettres qui nous a fait part de son sentiment par rapport à cette nouvelle procédure. C'est vrai que ce qui est motivant peut-être pour les élèves, c'est que c'est une application qui permet de plus prendre en compte le mérite. Les appréciations des professeurs et le mérite. Donc, il me semble qu'elle peut être intéressante. Après, il faut voir, elle est mise en place cette année. Donc, il faut un petit peu qu'on ait les effets peut-être de ce qui aura été fait cette année pour pouvoir avoir un avis un peu plus étayé sur la chose. D'accord. Par rapport à l'ancienne plateforme APB, est-ce que vous pensez que la nouvelle plateforme a plus d'avantages, de désavantages ? Alors, la philosophie de création de la plateforme me semble intéressante, dans le sens où, en effet, elle permet de davantage prendre en compte le mérite de l'élève, ce qui me semble primordial, plutôt que d'être sur quelque chose de plus arbitraire, comme un tirage au sort, je pense notamment à la psychologie, ou encore aux filières STAPS, où on avait un tirage au sort auparavant, qui devrait normalement ne pas être remis en place cette année. Nous avons aussi interrogé un élève de première en filière technologique qui est du même avis. Alors moi personnellement, vu que je suis en première, je ne suis pas concerné par ça, mais j'ai eu quelques échos. Je trouve qu'il y a quand même un petit progrès par rapport à l'année dernière. Mais après, c'est toujours stressant en fin d'année de faire ses vœux. Et je trouve que c'est assez bien indiqué. Mais c'est toujours un stress, mais c'est normal. Merci. Cependant, cette plateforme ne remporte pas tous les suffrages, comme pour cet élève de terminale en filière économique et sociale qui est plutôt inquiet par rapport à son orientation. Alors, je pense que cette nouvelle plateforme doit faire ses preuves. Pour un point négatif, en tant qu'élève de terminale, et je pense que je parle au cas le plus général, les informations sont tombées pas toutes en même temps, mais il fallait se tenir au courant. Et je pense que c'est un peu le point négatif et un peu tardif. Et notamment, on était un peu stressé du vu que cette plateforme était nouvelle et que ni les enseignants ni les conseillers d'orientation n'avaient l'habitude de pratiquer cette plateforme. Et vous, Khadija, alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette plateforme ?
Personnellement, je me sens pas très concernée par cette plateforme car mon projet final est en dehors de Parcoursup, mais je comprends parfaitement l'inquiétude de mes camarades car il est difficile d'écrire une lettre de motivation quand le vœu n'est qu'un second choix, par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On termine avec un peu de musique. Maëlle, à vous de jouer, vous nous parlez du festival des lycéens. Musique est le 28e album des Enfoirés. Il a été enregistré lors du concert en janvier 2018 au Zénith de Strasbourg. La cause des Restos du Cœur mobilise de nombreuses associations comme le FDS 71 qui organise le spectacle Festival des lycéens à Monceau-les-Mines. Nous avons interrogé deux organisateurs de cette association pour nous présenter ce festival. On fait partie du comité organisateur du Festival des lycéens. Donc c'est une représentation faite par les lycéens et des collégiens pour les Restos du Cœur. Organisée par des lycéens. Et des adultes référents. Ce festival est principalement fait par des lycéens et des collégiens qui vont faire une prestation, que ce soit en danse, chant, instrument. Il y a aussi Chalon où leur spectacle a été le 14 mars, Autun qui est le 28. Ils nous ont également parlé de la longue organisation pour ce grand show. Le festival est organisé tout au long de l'année, donc ça commence à peu près vers octobre-novembre. C'est organisé par des lycéens où on est aidé par des adultes référents, des groupes, des comités de communication et un comité technique travaillent ensemble pour mettre en place le festival. Nous avons ensuite demandé le ressenti d'une de ces artistes. Je m'appelle Juliette, cette année je vais faire partie des artistes, donc je suis aussi organisatrice, mais donc cette année je vais chanter. Ça va être un beau souvenir et pour une belle cause. Un petit message de la part des organisateurs. Ça commence à 20h30, le 7 avril. Il faut venir nombreux, c'est pour les Restos du Cœur. Et tous les bénéfices de cette soirée sont reversés à l'intégralité aux Restos du Cœur. Les places sont à 9 €, tarif unique que vous pouvez prendre dans les lycées partenaires, c'est-à-dire lycée Henri Parial et lycée Claudine Ignoret dans les collèges partenaires. Collège Copernic et collège Jules Ferry à Genelard. Ainsi que le soir même à l'embarcadère et à l'espace culturel. On compte sur nous! Sur vous, le 7 avril, vous l'avez compris, à Monceau-les-Mines, venez nombreux au Festival des lycéens à l'embarcadère. Et c'est à 20h30. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à la ville de Monceau-les-Mines, à sa Positive Radio, à son service jeunesse et à sa médiathèque. Merci aussi et bravo surtout aux élèves et aux professeurs des lycées Henri Paria, Claudie Ignoret et Léon Blum. Et puis nous n'oublions pas non plus la région, le Clémy et David qui était à la technique. Encore merci. C'était le journal du Festival Radioactif, 9e édition, avec les lycéens de Paria et Claudie Ignoret.